que mon silence. Comme vous êtes capable d'appeler les gens pour leur parler, qui vous disent ce qu'ils pensent, et que vous envoyez les petits énergumènes qui n'ont même pas le 1 dixième, le 1 centième de mon niveau, soit des injecteurs des renseignements, pour oser venir m'humilier, venir envoyer les gens tirer sur moi, envoyer, manipuler l'enfant de tuer, tirer sur moi. Si vous allez donc comprendre maintenant. La balle est au centre de son finale. C'est ce que je voulais vous dire. Pour le reste, je ne parle pas. C'était juste le message là que je devais vous envoyer. J'attends maintenant s'il y a 2 ou 3 réponses. Je prends les 3 questions, excusez-moi. Je suis hors de moi. J'attends maintenant les questions. J'attends maintenant les questions. Mettez calme là. J'attends les réponses. En attendant que vous vous posez aux questions, excusez-moi 2 minutes, je parle dans la liquide. Dit-on, me dit j'aime là. Il faut venir bien à nous soit bien à top. Vous êtes coupe là aussi. Yo me dit là. Zaou Martinez zo. Tamte bebel et pam. Donc vous n'avez pas à vous. Na moi be dire. Amad donc mi bon ni quoi. Amad que vous moi ni. Akal damai ko. Il y a pas moi. Oh. Il s'était levé pour afin de savoir ce que passait à Martinez et Jean commençait à dire Kamana, vous avez donc, il nous dit bonheur, Marobi, Baba et Kouritoy, donc les Amkamina et Béton à 2025 à région. 2025 à région. Il a dit, il répète ce qu'il a dit en français en étonne, hein. Il dit que Bia doit partir en gros. Donc, dis-moi des rameaux. Merci, Mamie Yanga. Bonjour à toi. Il a fait ce qu'il a fait. Il les attend. Tous ceux qui ont dit qu'ils allaient le tuer. Vous le dégrossiez. Quand j'étais à l'école des langues camerounaises, nous n'étions pas ensemble. Donc, là, à Karamoui, là, mais j'attends les questions. Bon, je lis les commentaires là-bas, c'est regrettable, hein. Mais moi, j'ai été appelé ici chez Fridolenke par Machasserie, qui était étonné que Fridolin ait appelé au secours et que nous ne soyons pas à ses côtés. Moi, il dit, c'est le hasard qui fait à ce que je tombe ici, là. Je n'écoute pas, je suis pas abonné à ça. Je ne pense pas être abonné, il ne faut pas que je vous dise des bêtises. Je ne pense pas être abonné et je ne suis plus beaucoup de personnes. Oui, j'ai envie d'être maîtresse de mon propre cerveau. Donc voilà, donc je n'étais même pas, je ne suis pas abonné à son mur. Donc là, je clique abonner, voilà. Donc moi, je n'étais pas au courant. Donc comme je suis tombé dessus, j'ai décidé d'écouter. Et au lieu de réfléchir par 2 fois sur les mêmes choses, je préfère lancer le direct comme ça. Toujours est-il que le problème n'est pas au niveau de qui relaie quoi. Hein? Plus il y a des relais et plus il y aura de personnes atteintes, des cibles atteintes. Ici, là, ceux qui m'écoutent sont quasiment les mêmes tous les jours. Voilà. Je pense avoir atteint même déjà, sauf nouvelles vagues, sauf nouvelles données. Je pense que là, voilà. La page est en mode conservation de pouvoir. Chacun doit faire sa part. Parce que moi, j'arrive à la fin, là, j'ai pas entendu grand-chose. Et puis, Fridolin, il faut vouloir le suivre. Oui, c'est pas donné à tous les esprits. Parce que c'est quelqu'un qui... Ça sort comme ça sort. Il mouline. Il me rappelle un peu ma fille qui a ici. Vous êtes en train de parler de A. Elle est déjà A'. Donc, ce sont des personnes qui réfléchissent assez vite. Qui vont même plus vite que la musique. Donc, il faut vouloir l'écouter. Se concentrer sur un pan de l'histoire ou être capable de lui couvrir après. Donc, c'est pas évident. Je vous rappelle que je ne suis pas la conscience collective. Non, loin de là. Non, chacun doit faire sa part. S'il y en a qui tombent sur la démarche de Fridolin et ça leur parle,
Moi, ça va me demander beaucoup de concentration. Il y a beaucoup de dossiers dans la tête. Non. Ceux qui ont l'esprit libre, là, parce que oui, Fridolin, il faut le suivre. Hein. Si je n'avais rien d'autre à l'esprit, oui. Mais il y a beaucoup de choses à couvrir. Il y a la situation dans le nozo dont il faut se rappeler, qu'il y a même le centre, un des centres névralgiques. Il y a un certain nombre de choses que moi j'ai dans la tête. Vraiment, je ne peux pas courir après Fridolin parce qu'avec lui là, il faut mettre le tamis. Il faut mettre le tamis. Il peut sortir un certain nombre de choses. Il peut sortir 100 choses. 2 sont urgentes, 98 sont à mettre sur le côté. Donc, moi, je suis arrivé au bout là et je pense qu'il a même... attendez, j'ai dû arrêter là pour parler. Chacun doit faire sa part. Ce que les ministres ont dit. Chacun doit faire sa part. Ils sont au procès demain. Et ça me permet de lancer justement un appel pour à ceux qui sont en direction de ceux qui sont au Cameroun. Moi, je ne pensais pas que le procès Martinez-Zogo aurait lieu si tôt. J'ai toujours pensé qu'ils allaient faire traîner les choses, mais bon. La vérité d'aujourd'hui n'étant pas celle de demain, ils gagnent peut-être à en finir avec cette histoire. Moi, je ne pense pas que nous allons sortir de là avec ce qui s'est vraiment passé. Hein. Ils vont essayer de satisfaire le bas peuple au maximum. Essayer de faire à ce qu'on classe l'affaire. Vu les échéances et vu le fait que au vu des échéances et au vu de la tension plus que palpable, ils gagnent à en finir avec le dossier Martinez sur le point juridique, sur le point officiel du moins. Et donc, je lance un appel en direction du Cameroun. S'il y en a qui veulent bien couvrir le procès et nous envoyer des données, ce serait bien parce que nous aussi, nous avons besoin de sources fiables. Nous ne voulons pas toujours travailler à partir du point de vue de quelqu'un d'autre. Donc, s'il y en a qui veulent bien couvrir l'affaire, si vous avez des problèmes de connexion et tout, bien vouloir écrire sur nos pages différentes et nous allons voir comment est-ce que vous allez avoir du crédit. Voilà ce qu'il faut pour couvrir cette affaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'affaire sera publique. Mais voilà quoi. Assister déjà au procès, avoir des oreilles pour transmettre ce qui se passe dedans, il y a pas mal. Elle était bonne la pizza. Oui, trop. Tu peux en faire une autre aujourd'hui. Il n'y a plus de pâte. Il faut que j'aille acheter de la pâte. Mais à cette heure, si tu as acheté de la pâte, c'est fermé. Donc voilà. Le petit magasin. Donc à partir de la semaine... Le mini casino. Oui, le mini casino a une pâte qui va nous coûter 2 bras, autant la faire nous-mêmes. Bon bref. Elles étaient super bonnes. Tu peux être une bonne cuisinière. Ouais, ta mère n'est pas une cuisinière à chier non plus. Bonjour Xavier. Donc demain commence une nouvelle semaine forte en rebondissement. Et nous allons y prêter grandement attention. Ne me raconte pas que tu as critiqué comme tu. Ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire que je suis fou, mais ça veut dire que tu n'es pas au niveau même. Ça veut dire que tu fais pitié. On ne doit pas critiquer comme tout. Les adeptes de Kamtola, je ne sais pas si certains font exprès juste pour que d'autres sortent de leur gong. Que ce soit en faisant exprès ou pas, vous déplacez complètement le problème. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Donc si vous passez votre temps à crisper les esprits comme ça, c'est nous tous qui allons en pâtir. Que ce soit parce que je suis sûre que parmi toutes ces personnes-là, il y a aussi des désordonnés qui veulent juste nous faire sortir de nos gongs. Ces personnes ne sont pas pro-Kamto, ce sont juste des désordonnés qui prennent un malin plaisir à énerver le commun des mortels. Je vous redis ici que ce n'est pas une histoire de personne, de qui sera au sommet de l'État. Quand nous nous couchons le soir, d'autres sont debout et vivent leur vie. Coucou Mayola, comment vas-tu? Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Ce qui nous pend au nez est gravissime. Nous autres n'allons jamais cesser de vous le dire. Il n'y a pas le bon Dieu dessus, il n'y a que des hommes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Rendre Fridolin dingue, nous rendre nous autres dingues n'aidera personne. Hein? Ça ne changera pas le problème pour autant. Je peux aller voir les prix, hein. Si ça coûte trop cher, j'achète pas. Ludmila, fais comme tu veux. Prends la carte, vite ta vie. Oui, tu peux monter, Serge. Mais le militaire pour prendre le pouvoir, tu veux, Serge, Paul Serge, tu veux monter, monte. Je te rajoute. Parce que le désordre... Je t'ai entendu, tu as dit que tu vas aller regarder les pattes. Vas-y. Donc, Serge qui veut monter, monte. Je crois peut-être que c'est mieux de faire un régime militaire. Hein? Monte.
J'étais rajouté échec de connexion. Donc là, ce coup-là, je remets mon volume. Venu, soit disant le colonel, il veut m'interroger avec l'eau dans la tête. Et puis il dit, ouais, tu as dit que coup de pom, ça veut dire coup d'état. Regardez-moi ce salopard là. Il faut encore oser m'appeler dans ton bureau pour te souffler, pour dire que peut-être même te donner un coup de poing. Tu es dit, tu es un colonel. Je parle au vrai colonel comme les banquiers, il a de la substance, il pèse. On peut me faire la guerre. Il peut me dépasser physiquement, mais je ne sais pas avec ma bombe atomique, avec mon... Une seconde que je vais vous mettre le numéro de téléphone. La semaine qui va commencer là sera cruciale. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Pardon. J'avoue que ces derniers temps, je n'ai pas vraiment envie de réfléchir. Sincèrement, je bloque mon cerveau exprès. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin d'aligner mes chakras. Hein. Alors, numéro de téléphone. Oh là là, c'est compliqué des fois, numéro. Il faudrait que je l'enregistre une fois pour toutes. On se trouve donc pour ceux qui veulent appeler zip de crotte. C'est parce que je voulais mettre. Non. 07. Ça. Alors voilà, je vous l'épingle là pour ceux qui veulent intervenir. Je n'étais pas censé lancer un direct, mais comme je suis tombée sur celui de Fridolin, comme je vous l'ai dit, ça part très vite dans tous les sens. Hein. Tu veux t'entendre? Hein? Je vous l'ai dit avec Fridolin que ça part très vite dans tous les sens et moi, je n'ai pas l'énergie de le suivre, sincèrement. Quand il fait ça, j'ai envie de décrocher. Donc, ceux qui ont encore la tête, les neurones libérés, pardon, allez dessus. Moi, je ne peux pas. Je peux pas. Je vais... non. Les quelques neurones de libre que j'ai là, non, j'en ai besoin pour réfléchir sur autre chose. Vous voyez là, il a démarré. Dans quelques temps, il va encore se recentrer. Et les commentaires ne l'aident pas. Vous allez m'amener, moi, la lumière, vous suivez dans vos conneries là, dans vos... moi, je vous ai toujours dit que ce qui nous dérange, nous autres, c'est l'éducation que nous avons reçue. Nous n'avons pas le sens des responsabilités. Nous n'arrivons pas à vivre avec le fait que nos actions ont des conséquences. Et ces conséquences-là peuvent être gravissimes. Hein? Ça peut être gravissime. Il faut pouvoir suivre cet homme-ci. Lui, il démarre pas très vite dans tous les sens. Même moi-même qui ai l'habitude de suivre plusieurs choses en même temps, non. Là, je ne suis pas dans la bonne posture. Je ne veux même pas. Je ne veux pas vivre ça. Oui, je pense qu'il y a déjà assez de tension en moi. Je ne peux pas gérer. Ça, là, on ne peut pas gérer. Donc, pour ceux qui ont encore, voilà, allez-y. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler sur Fridolin. Chacun connaît ses limites. Moi, maintenant, j'ai besoin des personnes qui sont plus posées que moi. Parce que moi-même, là, mon cerveau, des fois, vous voyez que je décroche aussi vite. Moi aussi, je décroche vite. Dès que j'ai une autre pensée, je n'arrive plus à... Je peux suivre plusieurs choses en même temps, mais une grosse partie va aller dans ma mémoire lointaine. Je vais archiver machinalement. La mémoire immédiate, là, est saturée. Pardon. Je ne peux pas. Donc, si vous voulez travailler sur les dits de Fridolin, vraiment, prenez le dossier. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. L'unité qui doit prévaloir. C'est l'unité qui doit prévaloir. Ce qui nous importe aujourd'hui, justement, c'est faire ensemble. Merci beaucoup. Hein? Il a coupé. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est être d'accord. C'est tout ce sur quoi nous sommes d'accord. C'est ce qui nous importe. Hein. Ce n'est pas les divergences, parce qu'aucun peuple, encore moins un peuple comme le nôtre, des personnes qui ont soif de liberté, des personnes qui ont soif d'être écoutées, nous aurons toujours des divergences. Hein. Toujours, que ce soit de bonne ou de mauvaise foi, nous aurons toujours des divergences. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous soyons d'accord sur le fait que Paul Biya, c'est trop. Hein. Il y a pas mal, il y a quelques mois en arrière encore, la majorité penchait vers mieux Biya reste. Aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui sont décantées, il y a des choses qui poussent ceux qui
nous combattaient, nous autres, hier, à se dire, ben, finalement, ils avaient raison, ces gamins. Notre pays ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une histoire de survie, de notre propre survie et de la survie de ceux qui viendront après. Je ne sais pas pour vous, je vous ai dit que je vais au Japon, là-bas j'écoute de temps en temps. Ces femmes-là ont décidé d'arrêter la guerre. Et même si ça dure 30 secondes, c'est la volonté là qui compte. Je ne sais pas si on se comprend. Elles se sont rendues compte qu'elles ne gagnent pas, pour certaines, elles ne gagnent pas à se faire la guerre. Peut-être qu'elles vont s'en tenir, peut-être qu'elles vont revenir, elles vont être rattrapées par leurs démons. Ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons jamais réussi à avoir. Chacun arrive avec son idée et a pensé que les autres travaillaient pour cette idée-là. Pourtant, non. Une comme moi, là, je suis là pour le grand ensemble, je ne suis pas là pour les individus. Qui sera président, j'en ai strictement rien à battre. Je vous l'ai toujours dit. Que même si c'est un Martien qui se présente à moi demain comme étant le meilleur, il va lui dire comme bah, prends, j'ai. Selon les textes en vigueur, j'ai. Donc, si vous vous amusez, vous pensez que la vie de tout le monde est à l'image de la vie de certains Camerounais qui passent leur temps à boire, à s'envoyer en l'air en attendant la mort sur place. Non. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas dans cette façon de voir. Nous autres avons eu une éducation autre, ou même nous sommes allés chercher ça de nous-mêmes. Hein. L'envie de voir les choses évoluer, l'envie de ne plus être considéré comme une masse à la traîne, une masse qui n'existerait que pour dépendre d'autres masses qui, elles, passent leur temps à travailler et à rechercher la performance. Bonjour Céline. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que moi qui vous dis souvent qu'il n'y a aucune plus-value à être afro, c'est parce que je tiens compte de ce qui se passe dans nos environnements communs. Oui, moi, Karine Bibiane Richaud, posée au 237, n'ayant jamais traversé les frontières, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas la pire des Camerounaises. Je n'aurais peut-être pas la situation la pire au Cameroun par rapport à d'autres femmes, mais je ne serais pas à ce niveau-ci, ce qui est sûr. Donc, c'est la société dans laquelle nous vivons qui nous apporte une plus-value. On n'est pas grand de par le fait qu'on soit ressortissant de tel ou tel coin du monde. C'est le travail de la masse qui hisse tout le monde, qui hisse toute une population. Et je suis certaine que si les Afros, les Noirs, hein, avaient eu les mêmes capacités, avaient développé leur environnement de la même façon que les Occidentaux, on aurait oppressé les autres de la même manière. J'en suis certaine. C'est pour cela qu'aller culpabiliser les Occidentaux, là, moi, ça me fait rigoler. Parce que ça se voit déjà chez nous, localement. Nous voyons déjà ce que nos frères et sœurs font quand ils arrivent au pouvoir, entre parenthèses. Occuper un poste ne te donne pas le droit d'oppresser l'autre. Mais nous-mêmes, nous avons laissé faire. C'est pour cela que je vous dis souvent que avant de trouver des coupables hors de nos frontières, ayons le courage de nous regarder dans le miroir. Je mets ma main à brûler que c'est exactement comme ça que nos ancêtres se sont comportés. En égoïste fini. Eux, ils ont pu tisser des liens qui les arrangeaient avec les Occidentaux. Ils ont pu avoir des tissus pour se couvrir. Ils avaient moins froid. Ils avaient du goût via le sel. Ils en ont oublié qu'ils ne sont pas seuls. Hein. Ils ont contenté leur première ligne et on ne se sont pas souciés qu'il y avait l'humanité. La notion de l'humanité, on ne l'avait pas. C'était un groupe de personnes. Nous n'avons qu'à voir aujourd'hui comment fonctionne le Cameroun. C'est un cas, je parie que le Cameroun, dans quelques décennies, sera un cas d'école. Comment est-ce que tout un peuple peut se retrouver dans la léthargie? Comment est-ce qu'un peuple peut se laisser mourir tout en ayant toutes ses capacités, hein, tout en ayant son intellect et la capacité de bâtir? Je suis sûr que nous allons être une population à étudier au labo. Sincèrement, notre histoire devra être étudiée parce que même nous-mêmes, là, de notre vivant, nous ne comprenons pas comment est-ce que toute une masse peut être à ce niveau-là. C'est un groupe, je ne suis même pas sûr qu'il y ait 2000 personnes qui tiennent le Cameroun. Je ne suis même pas sûr.
tous les noms que vous sortez là, les francs billets, sont très peu de choses dans ce système-là. Hein? Franck Biya, c'est qui? Il a été le camarade de beaucoup d'entre nous. Franck Biya, quoi d'extraordinaire? Rien. À part le fait qu'on dise qu'il est le fils du président, il n'a rien d'extraordinaire. Vous voyez comment est-ce que, comment on l'appelle, Brenda Biya, elle aussi, elle s'envoie pour se trouver. Cette gamine-là ne sait même pas qui elle est. Elle se cherche encore. Et nous, tout ce qui nous anime, c'est la moquerie. Hein? C'est se réjouir du fait qu'elle ait plus de problèmes que nous autres. Elle qui a tant d'argent, l'argent ne fait pas tout. Hein. Il y a des personnes qui ont très peu d'argent, qui sont plus heureux que d'ailleurs. Grand problème, petit problème. Si tu tournes à hauteur de, je ne sais pas, 120 millions par an, tu as des problèmes proportionnels à ça. Hein. Tu n'habites sûrement pas une maison de 700, 800 euros. Ah non. Peut-être pas 8 000 même, peut-être 80 000. Donc, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, ce qui doit nous mettre ensemble, c'est notre envie de nous en sortir. Tous ensemble, les uns pour les autres. Et ça, là, on ne va pas vous l'imposer. Ça devrait être un déclic chez vous. Je ne peux pas être au four et au moulin. Moi, je vous dis que je n'étais pas destinée à faire ce que je suis en train de faire là. J'étais censée être dans la masse, moi, ma chose, à suivre les autres, à faire le nombre. Et moi, là, je commence à fatiguer. Oui, peut-être que c'est psychologique. Hein. Le fait de voir 55 là, de voir passer de 4 à 5, peut-être que c'est psychologique. Oui, j'ai plus envie, sincèrement. J'ai plus envie de me décarcasser, c'est plus que ça. Il y a des choses que certaines personnes déballent aujourd'hui, que nous soupçonnions, mais entendre ça, c'est comme un fouet. J'ai dû arrêter le direct ce matin parce que une des filles, Fotso, parlait de son frère comme étant un trafiquant. Ça veut dire que là, nous avons atteint un point où, je vous ai souvent dit hein, que vous enviez ces gens d'en haut en haut. Il y a des enfants qui ne veulent plus entendre parler des parents, surtout du père, celui qui est au pouvoir. Je vous ai souvent dit ça. Est-ce que vous voulez entrer dans la danse? Il y en a qui veulent là. Il y a des enfants qui ont coupé les ponts, qui ont réussi à tracer leur propre vie hors système. Hors système. Donc, vous êtes là. Nous sommes conscients, nous tous. Hein. Quand on ne nous dit pas que zombifié, aucun d'entre nous n'est zombifié. Nous n'avons tout simplement pas les mimbangs hein, pour aller affronter les responsables. C'est tout ce qui nous manque. Parce que nous avons trop peur d'y laisser nos vies qui ne sont même pas dignes des vies de chiens. Vraiment. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des vies en dessous de la vie du chien en bain. Oui, même le chien, la SPA, là. Donc, quand vous entendez dire que ceux qui dirigent sont allés vers quelqu'un qui a été... C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le trafic de drogue. Ça veut dire que notre pays, là, ceux qui sont en haut là-bas n'ont plus de vergogne. Est-ce que vous arrivez à imaginer ici en France une personne arrêtée pour trafic de drogue, pas une fois, 2 fois d'ailleurs. Si on ne parle que de faute sauf vraiment, ça, c'est sorti là aujourd'hui, mais bon, on se disait qu'il subissait. Mais maintenant, ça, sa propre soeur dit que lui-même était chef de file. Nous disons souvent que les gars là ont des complices en haut, mais c'est sans ignorer jusqu'où en haut là arrive. Donc, vous imaginez qu'un Fotso arrêté 2 fois ici en France pour trafic de drogue, Biya ne pouvait ne pas être au courant. Son père ne pouvait ne pas être au courant. Sa mère ne pouvait ne pas être au courant. Ses ministres, l'ambassadeur ne pouvait ne pas être au courant. Et ce mec a été nommé à la tête d'un de nos fleurons, du moins ceux qui en restaient à l'époque. Il a été nommé à la Camer. À votre avis, pourquoi? Pour continuer à épandre le trafic de drogue. Pour continuer à assurer la chose. Vous imaginez donc, je ne sais pas, une personne arrêtée pour trafic de drogue en France est en train d'être nommée à la tête de Air France. Est-ce que vous arrivez à concevoir ça? Mais nous avons, comment on l'appelle, Atangandi, prisonnier par combien de fois? Mouillé dans l'histoire de la Camposte jusqu'au sommet de sa coiffure et qui se retrouve aujourd'hui
aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Et nous sommes tous assis là. Nous sommes en train de nous chamailler tels des bordels en quête de clients. Oui. Et c'est comme ça que notre pays a passé le temps à couler. Donc, ça veut dire que les instruments de l'État sont devenus leurs instruments pour gagner de l'argent. On te dit tel est millionnaire. Des fois, nous nous demandons si c'est seulement le détournement de fonds qui fait de ces personnes des millionnaires. Non, il n'y a pas que le détournement de fonds. Il y a l'utilisation de la chose publique, les facilités. Je vous ai souvent dit ici que c'est nous qui fabriquons des faiseurs de rois, non? Si demain Mbongo devient un faiseur de roi, ce sera parce qu'on l'aura laissé s'enrichir. On l'aura laissé se comporter n'importe comment à ce poste-là. Ces gens-là se font des relations grâce aux États et une fois qu'ils ne sont plus en place, ils gardent les relations. Surtout qu'ils, très souvent, ils ont l'argent qui va avec. Ils sont capables d'acheter des carnets d'adresses et tout. Vous pensez que le monde fonctionne comment? Il a été conçu par des hommes d'affaires. Le monde a été conçu par ceux qui ont maîtrisé l'économie. Ça a toujours été ça. Aller à l'aventure, à la recherche de ce qu'il y a de l'autre côté, au bout des océans. C'était financé par les hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui s'étaient imposés, hein, donc qui remplissaient des estomacs et qui s'étaient imposés quand le monde politique s'est installé. Ce sont ces hommes d'affaires-là qui devenaient des maires, qui devenaient des députés, qui discutaient des lois. Donc, l'histoire devrait nous servir pour le futur, mais vous êtes assis là. Vous fabriquez une histoire qui n'a ni tête ni queue. Oh, vous avez été colonisé, mais les gars, vous savez comment les gars ont fonctionné, non? Hein? Hein? Et vous êtes en train de faire des bandits de grands chemins, des faiseurs de rois. Et vous allez pleurer demain. Bolloré que nous ne supportons pas en France, vous allez récupérer. Et c'est comme ça qu'il se fortifie. Le jour où un Camerounais aura envie d'être président, Bolloré va venir injecter de l'argent dans sa campagne. Il sera redevable à Bolloré et il fera tout pour satisfaire aux attentes de Bolloré. Vous pensez que les lobbying, le lobbying, c'est quoi? Vous voulez refaire le monde? Vous en avez les moyens. Le monde là, il y a constitué. Essayez d'atteindre ne serait-ce que le niveau là, avant de prétendre dominer et imposer votre façon de faire à la Bantou, à l'Afrique. Tout le monde n'est même pas Bantou dans cette Afrique-là. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Chacun arrive là avec sa part de bêtises. Oh, c'est Camtéorien. Oh, si ce n'est pas Franck Biya, comment on appelle, le Titanic. Oh, si ce n'est pas après Paul Biya, le déluge. C'est vous. Lui, il sera y à partir, mais vous là, vous allez vous retrouver à quelle place? Hein? Tout est entre nos mains. Donc vous êtes assis là. Vous avez fait des fautes sur des rois. Bon, maintenant, ils s'entendent pas, donc ils vont se manger les uns les autres là-bas. Mais c'est vous qui avez donné la puissance à ces familles-là. Et ces familles-là se retrouvent aujourd'hui trempées dans des choses énormissimes. Le monde des affaires et la politique sont étroitement liés. Étroitement liés. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Très souvent, les faiseurs de rois sont les grands de l'économie, de chaque économie. Vous prenez les armes, le lobbying de ceux qui ont les armes aux États-Unis. Un grand lobby, quasi indémontable désormais. Et quand nous disons ça, si vous ramenez ça aux histoires de tribus, oui, un gros pan de l'économie du Cameroun est tenu par les Bamileke. Les Bamileke sont responsables du fait que Biya soit au pouvoir et qu'il il a deux doigts de se représenter, d'être maintenu. Nous risquons même de voir comment on appelle, son régime être prolongé. Pourquoi? Parce que l'économie là, est là pour le... Vous pensez que qui les aide à planquer leur argent? Ce sont les gars qui sont déjà dans l'économie. On a fabriqué les Amouroubeninga pour rien. Il faut multiplier les endroits où on cache l'argent. Dès que c'est vous oubliez que Biya a fait une apparition dans les Panama Papers. Quand on les attrape ici, ils sortent un autre credo et un autre créneau. Vous oubliez que votre propre président, là, son nom a fait des apparitions dans des cancans.
Vous oubliez que Biya, là, son nom a fait des apparitions dans les cancans dossiers de ce bas monde. Vasco de Gama va un peu t'exciter ailleurs. Reviens demain, hein, plus intelligent, d'accord? Je ne te bloque pas définitivement. Je te coupe juste la parole, 15 minutes. Reviens demain. Demain, tu continues, je te bannis du stream. Tu reviens le jour d'après. Si tu n'es toujours pas intelligent, hein, je te fous dehors. C'est ça qui est ça. Bonjour, Père Emmanuel. Vous voulez qu'on fasse quoi? Oh, il faut dénoncer. Est-ce que nous en sommes encore au niveau de la dénonciation? Les Camerounais sont conscients, mais nous avons besoin d'une personne avec des mimbans pour prendre les devants. Sinon, ça va être petit bonheur, la chance. Vous qui parlez des élections, vous voyez les élections, même quand bien même il y aurait élection demain, vous avez les moyens de votre politique. Non. Non. Coucou, ma tante Marcel. Moi, ça me... Je vous dis ça, je vous ai vu toute la semaine, là, je n'ai pas réfléchi. Vous voulez que je vous dise quoi que je n'ai pas encore eu à dire? Hein, que les Zambas vont finir par envahir ce territoire-là, ça va pas être très compliqué. Je vous ai dit ça ici. Et ce sont des personnes qui se coordonnent désormais. Vous allez vous réveiller un matin sous des coups en bas sur tout votre territoire. Là. Maintenant, même l'Occident dit que chez vous, là, le risque de coup d'État est hyper élevé. Vous êtes assis là. Hein? Vous avez les têtes plongées dans vos TDB. Oui. Vous avez les têtes dans vos TDD, vous êtes dans le noir absolu, vous êtes convaincu que bah, vous vivez, je ne sais pas, vous vivez vous vivez à Paris en pleine illumination. Les autres vous observent. Ce que vous ne voulez pas regarder en face, là, l'Occident prend ça et il se prépare. Vous, là, on ne va pas vous laisser faire. Vous êtes posé là en plein centre du monde avec tout ce qui... Les gars vont vous envoyer les casques, au mieux, hein, ils vont vous envoyer les casques bleus. Vous qui avez peur des casques bleus, là, c'est la moindre des choses. Hein. S'ils ne décident même pas de venir foutre le grand boxon, là, ça veut dire qu'ils mettent au sol toutes vos élites, là, en une nuit. Au sol, tout le monde. Vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont tellement dépassés par le peuple camerounais, par les populations camerounaises, que les gars sont là. Ils ont préparé toutes les éventualités. Pas nous qui vous disons ici que ça peut sortir par là, ça peut sortir par là. Vous êtes là, tels vos ancêtres, complètement dans le brouillard. Et alors ici, hein, nous vivons ici, nous savons comment ils fonctionnent. On parle de probabilité. Ici, on joue aux échecs. Si ça sort par ici, je colmate. Si ça sort par là, tu prépares même de quoi colmater. Même si tu n'arrives pas à tout colmater, tu colmates le plus pour te donner encore un peu de répit. Tu annules. Et tu commences par la solution, la pire des solutions. Et tu gardes la solution majeure. Vous êtes assis là. L'école sert à quoi? Quand nous vous disons que l'école est bien, on vous a donné des outils. Les outils sont versés dans le monde. C'est-à-dire les Camerounais vivent encore comme si ils étaient comme les Indiens qui sont dans les forêts là, qui n'ont pas encore eu de contact avec le reste du monde. C'est comme ça que le genre de Doumeri là, on n'a jamais vu. Pourtant, l'école là, la chose la plus longue et dure chez les Camerounais, c'est l'école. Nous sommes assis là. Et Dieu a fait que, Même Fridolin là parle, même si dans tout ça, là, tout ça est noyé par son esprit qui part dans tous les sens. Nous sommes un certain nombre à parler, à vous dire que préparez-vous. Nous avons cette chance que nous vivons à 6000 km de ce qui va arriver au 237. Mais vous avez aussi ceux qui sont dans notre position qui nourrissent la bêtise là-bas au 237. Le jour où ça va faire badaboum, vous allez encore accuser les Occidentaux. Parce qu'eux, ils vont être obligés de venir éteindre. Et peut-être éteindre avec la solution la pire pour nous. Prenons notre avenir entre nos mains. Il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Tous des égoïstes finis. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Moi, vous avez dit que j'ai détaché ma branche de l'Afrique. Ça ne vaut pas la peine.
Nous sommes des êtres humains, Massa. La souffrance, si est palpable. Je n'ai pas envie de choisir la souffrance éternelle. C'est comment avec vous, non? Hein? Mais tout le monde ne peut pas sortir. Nous sommes sortis. Nous autres, nous sommes sortis avec les visas. Beaucoup de maintenant. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter un de nos frères milliardaires illettrés. Chacun doit venir déposer son histoire ici parce qu'il y en a qui sont souvent... vous nous écoutez, vous nous regardez, nous qui sommes visibles là. Mais ce qui est important, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Il veut sortir par là. Je voulais écouter Fridolin, mais je suis arrivé à la fin. Mais je vais vous passer notre frère milliardaire illettré, son périple. Mais après, oui, il fait beaucoup d'amalgame. C'est pas parce que tu as vécu ça avec une femme camerounaise que toutes les femmes camerounaises sont pareilles. Il y a des femmes aussi qui ont vécu ça avec des hommes. Et il y a des couples qui sont d'accord. Nous savons qu'il y a souvent des mecs ici qui deviennent papa parce que le chaos est monté, le chaos est descendu. Il y a des gars qui passent leur temps à faire ça ici. Il y a des dibos qui ont 10 enfants, 30 enfants. Parce qu'ils passent leur temps à aller signer là-bas que c'est pour eux. Donc ce n'est pas une histoire de groupe ethnique ou de groupe social, non. Ce sont des choix d'individus. Et on se retrouve avec beaucoup d'individus dans un, dans un groupe et il ne faut pas tout généraliser non plus. Et c'est par là que je vais sortir, oui, parce que moi j'ai ma série là, j'ai décidé de me reposer les neurones. Je dors, quand je me réveille, même ma série, je ne bouge pas de l'endroit. Mon canapé, c'est le lit aujourd'hui. Hein, c'est le lit aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Hein, regardez l'Afrique. Un enfant qui est attaché, un enfant qui est attaché, saucissonné par sa tante. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Voici les choses. Allez sur le mur de Zui. Un enfant, hein, attaché, on l'a fait dormir dehors, sa tante l'a fait dormir dehors. Vous allez accuser qui? Hein? Regardez. Regardez. Vous avez vu? Nos œuvres. Nos œuvres, hein? Vous allez accuser qui après? Nos œuvres. Voici un jeune Camerounais. Vous avez vu? Ligoté comme une chèvre. Écoutons milliardaire illettré. Et nous disons à demain. Famille, l'affaire Jérémy serait une dictature. Je vais me rappeler des mauvais souvenirs que j'ai eu avec certaines filles camerounaises ici dehors. Oui, pour vous dire vrai, à cause de certaines filles camerounaises, j'ai failli devenir double sim ici dehors. Oui, chez comme on dit là. Mais je ne vois pas la relation, mon frère. Ce n'est pas parce que tu as eu une déception amoureuse que je préfère même ne pas décrypter. Ce n'est pas parce que tu te retrouves face à une déception amoureuse que tu changes complètement de bord sexuel. Ce ne sont pas des histoires qu'on... Hein, ce ne sont pas les cases à cocher. Hein. N'exagérons pas non plus. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on bosaillait, on arrivait au Maroc, on avait deux choix. Soit marcher pendant 21 jours pour aller à la frontière Kassiago et entrer à Ceuta, soit marcher pendant 3 jours pour arriver à Gorogo et entrer à Melilla. J'ai choisi d'abord lancer à Kassiago, vers où j'arrive, je chauffe ça. Vous arrivez là-bas, hein? Donc ça veut dire que la France est très forte. Donc c'est la France qui a organisé les attentats en pleine Russie. Ah, les panafricains là, vous êtes trop forts. C'est arrivé là-bas. Vous savez même de quel pays vous parlez. Hein? Non, ça veut dire qu'il faut avoir peur de la France. Hein? La France a réussi à organiser. Wow. Vous pensez qu'ici on fonctionne comme ça? La chose que tu ne veux pas voir se produire chez toi, tu vas produire ça chez quelqu'un d'autre pour que ça devienne... hein? Parce que s'il est prouvé que c'est la France, la Russie ne va pas nous donner le lait. Et vous pensez que la France, tout le monde est douma comme ça. Hein? Vous pensez que ce sont des choses qu'on déclenche parce que l'envie nous en vient. Que les Russes vont mener des enquêtes, ils vont se rendre compte que l'affaire, si on ne trouve l'armement, si le truc, que le détonateur, eux, ils retracent alors tout. Hein. Nous, ici en Bengue, on retrace tout. La provenance de tout ce qui... Même si tu as même regardé le sucre, qu'on a la qualité de sucre, là, on peut te la retracer, on peut te dire de quel pays ça vient. Où ça a été... Hein? Le sucre, là, on le sort ça, on extrait ça. Et de ton liquide, là, on passe au labo, on peut te dire d'où ça vient.
Donc, Macron est tellement douma qu'il allait provoquer la Russie au Mboa, au risque que la Russie ne le rende haute centuple. Doumibé. Je lance maintenant à Gorogo 3 jours, j'arrive, je choque, ça ne donne pas, me refoule. Je dis que non, peut-être, je dis que non, ce n'est pas ma route. Je m'installe à Rabat. À Rabat, maintenant, je fais la connaissance d'une jeune petite fille, belle. Et on se met ensemble. À l'époque, là, il y avait 22, 23 ans. On se met ensemble, on commence à réfléchir sur notre vie ensemble et tout. Et tout. Un matin, elle se lève, tape. Après peut-être 6 mois qu'on était ensemble, elle me dit qu'elle est enceinte. Je dis, waouh, tu es enceinte? Je dis, waouh, je suis grande. Mais chérie, je réfléchis et vois que tu ne dois pas accoucher au Maroc. Le Maroc n'est pas sûr. Organisons, tu pars accoucher à Mbek. Elle me dit, l'idée est bonne. C'est comme ça que j'organise les dos. Je paye son connection. J'ai déjà pas de moto. À l'époque, c'est déjà pas de moto qui avait les connections. Je paye son connection. Tac, elle entre. Elle arrive, elle commence à me mettre la pression. Oh, viens. J'ai dit que non, avec tout ce que j'ai vécu, en m'installant à Rabat, j'avais décidé que je n'entre plus clandestinement à Mbek. Je dois entrer légalement. Laisse-moi le temps, je m'organise, je viens. Elle était à peine à 2 mois là-bas. Merde. C'est comme ça, à l'époque, il y avait le doc guatémaltais qui est entré à Mbek. C'est comme ça que je lance au Guatemala, j'organise, tac, le doc. En Amérique du Sud, de loin là-bas. J'organise le doc, tac, je contourne la Guadeloupe. J'ai atterri à Orly. Ça, c'est en 2010. J'ai atterri à Orly, tac. Quand j'ai atterri à Orly, j'entre en Espagne, à Malaga, en Espagne par route, avec le TGV, à Madrid. De Madrid, tac, je descends à Malaga, où elle résidait, chez sa grande sœur et tout. Puisque sa grande sœur, je connaissais sa grande sœur, était venue plusieurs fois nous rendre visite à Rabat, avec son mari espagnol, avec qui j'avais des affinités déjà. J'arrive, l'ambiance n'est pas la même chose. Son mari est un genre. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? J'analyse. Mais, puisqu'elle devait déjà normalement être à terme. Quand je suis arrivé, parce que ces tours m'ont pris presque plus de 8 mois. Parce qu'elle a dit qu'elle avait un retard. J'ai tout fait, moins de 2 semaines, elle a entré. Ma tête, ça chauffe. Je dis, mais je vais faire comment? Je suis en train de réfléchir comment faire, comment trouver une maison rapidement pour qu'on aménage. Je fais le trousseau puisque rien n'était fait. Mais l'ambiance est un genre. L'engagé est bizarre. Sa soeur est bizarre. Le mari de sa soeur est bizarre. Il dit, mais ma tête commence à réfléchir. Elle demande un peu à voir le dossier médical, puisque pendant que je voyageais, elle m'avait dit qu'elle était allée faire, ou c'était quoi. Je demande le dossier, mais quand elle voit le dossier, je vois même mon frère. Visite de 2e trimestre. Donc, c'est-à-dire, c'est mentionné là-bas que c'est le 2e trimestre. Je dis, mais je n'ai pas été à l'école, mais 2e trimestre, ça veut dire que ça fait 6 mois, non? Je l'appelle et dis, mais quelle est cette histoire que tu étais à l'hôpital l'autre jour? Je vois que c'est le 2e trimestre, alors que normalement, tu devais déjà être presque à terme. Elle dit non, elle commence à me raconter les histoires que non, tu sais, je suis arrivée au camp, vraiment, les gens m'ont conseillé que tu n'allais pas venir. J'ai provoqué la grossesse, j'ai fait une fausse couche, c'est monté, c'est descendu pour ne pas vraiment te mettre mal à l'aise. J'ai préféré garder le silence et tout et tout. Donc, l'engagé est arrivé comme ça là. Donc, c'est-à-dire, elle a provoqué l'avortement. Et là, après, elle est tombée encore enceinte d'une autre personne. Elle ne me dit pas. Donc, elle reste tranquille. Elle garde, donc, c'est-à-dire, elle garde le secret. Elle me fait souffrir. Je pars du Maroc pour Quito à l'époque. De Quito, je vais en Bolivie. De Bolivie, je vais au Guatemala. J'ai fait le doc. Je retourne encore à Quito pour porter mes bagages. J'entre par la Colombie. Je passe par le Venezuela. Je passe par la République dominicaine. Je prends le vol pour la Guadeloupe. De la Guadeloupe, je prends le vol. Ça me laisse à Orly. De Orly, je prends le TGV. Ça me laisse à Madrid. De Madrid, je prends le... À Madrid, j'ai fait 3 jours chez mon ami Sango Jason. De là-bas, je descends à Malaga pour aller découvrir la super chérie sur place. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté, non? Quelle méchanceté. Donc, pour le reste du temps que j'ai tourné, donc quand j'ai découvert la vérité, je suis resté comme ça. J'ai appelé le mari de sa soeur et demandé que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, ah, sa soeur lui a informé depuis, il se disait que Manga allait me dire la vérité, elle ne m'a pas dit la vérité. Il est surpris que Langa soit resté tranquille jusqu'à ce que je vienne jusqu'à Malaga. Il était dépassé, j'ai dit, regardez.
J'ai perdu la tête, non. Je suis devenu presque fou en Europe. Tout le temps que j'ai tourné Paris, Belgique, Angleterre, je marchais comme un mauvais esprit. Après, j'ai vu que si je reste ici dans l'Union européenne, je peux faire quelque chose que je vais regretter. J'ai pris mon vol, je suis rentré moi en Amérique du Sud. Pour ceux qui me demandent toujours que, mais pourquoi tu étais parti du Schengen pour aller dans les villages de l'Amérique du Sud, voilà la raison pour laquelle j'ai préféré rentrer en Amérique du Sud. Je vous parle là, les preuves sont là. La fille est là aujourd'hui, non, elle est en Belgique maintenant. Elle traîne là-bas en Belgique avec un tas d'enfants derrière elle, mère célibataire. Vous voyez à quel niveau la femme camerounaise peut faire qu'un homme t'aime totalement. Non, mon frère, c'est pas la femme camerounaise. Toutes les femmes camerounaises n'ont pas la même démarche. C'est un individu, c'est une histoire entre deux individus. Donc, quand vous arrivez au terminus de votre histoire ou du moins à l'endroit où vous vous séparez, vous n'allez pas tenir une grosse partie de l'humanité responsable. C'est là où moi je veux en venir. Choix individuels. Donc, quand nous avons des histoires comme celle-ci, éparpillées, nous sommes quoi? Bon, peut-être 50 millions hein, entre ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun et ceux qui sont à l'extérieur. Chacun vit son histoire de son côté. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous tenons d'autres entités responsables. Pourtant, ce sont des histoires individuelles qui n'appartiennent qu'à nous. Et je ne vois pas en quoi mes propres choix, là, je devrais tenir, je ne sais pas, un caucasien responsable de mes propres choix. Parce que ça, là, ce n'est qu'une histoire de choix. Une histoire entre deux personnes, trois personnes. Bonjour, docteur Fridolenke. Je suis en train de sortir du direct. Oui, tu as été cité parce que je comptais t'écouter. J'avais lancé le direct pour que nous puissions t'écouter afin que les Camerounais soient au courant de ce qui se passe. Mais hélas, je suis arrivé à la fin de ton direct. J'ai dû, voilà. J'ai dû écouter le mien et nous nous disons rendez-vous sur ce pas, nous disons rendez-vous demain et l'après-midi pour la suite des affaires de la famille. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Oui. Si chacun d'entre nous ne prend pas ses responsabilités, dans quelques mois, je ne suis pas sûr que 2024 arrive à son terme sans qu'une grosse partie d'entre nous ne lise l'heure. Ce qui nous pend au nez là est au-delà de beaucoup de choses que nous voyons en Afrique. Parce que oui, le Cameroun est complexe, Biya n'a pas dirigé comme d'autres. Nous ne pourrons pas transposer ce qui se passe au Sahel, nous ne pourrons pas prendre ça, transposer ça au Cameroun, ça ne marchera pas parce que nous sommes définitivement atypiques. Les problématiques des uns ne sont pas les problématiques des autres, quand bien même les populations ne sont pas les mêmes et nous n'avons pas la même éducation. Ce qui nous pend au visage là ne sent pas bon. Et ça, chacun doit prendre ses responsabilités. Tout ce qui se passe là est enregistré. Demain, nous n'allons pas pouvoir tenir les Occidentaux responsables directs de nos choix, de nos manquements. C'est enregistré. Là, ce coup-là, nous n'allons pas pouvoir nous la jouer comment on appelle, accords coloniaux que nous cherchons et que grand monde n'a jamais vu ou quasi personne. Voilà, voilà. Bonne soirée à toi, Régine. Et pour ceux qui sont dans les gesticulations, là, c'est pour vous là-bas. Voilà. Oui, des choix individuels, ce n'est pas une histoire de femmes camerounaises, non, non. Si vous regardez même, parce qu'au Cameroun, s'il y a 30 millions, il y a 15 millions de femmes et 15 millions d'hommes, la parité est quasi parfaite. Si vous allez faire des sondages là-bas, non, 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 la femme camerounaise n'est pas celle qui aime à duper l'homme ou bien au contraire, on accorde la duperie aisément à l'homme. Hein, chez nous en Afrique, là, surtout au Cameroun, on apprécie, on ne va jamais taper sur un homme qui a 10 enfants, mais on tapera sur une femme qui a 2 enfants avec 2 hommes différents. On ne tapera pas sur un homme qui a fait 10 enfants avec 10 femmes différentes. Hein, pourtant, le process est le même. Hein? Le process est le même. Un enfant, c'est un enfant. Et avoir 10 mères ou avoir 10 pères, c'est exactement la même chose. Ouais. Ça revient à dire que tu n'as pas fait tes enfants avec la même femme, avec la même personne, avec le même homme, avec la même femme. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les puristes, là, vont encore me tomber dessus. Moi, je n'en ai pas la force, ce coup-là. Hein? J'ai 50 ans aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je vais devenir la mauvaise féministe du coin. Là, nous avons des problèmes plus urgents que ça. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et je vais, quand j'aurai le temps,
Du moins, j'espère pouvoir écouter dans la journée de demain le direct de Dr Fridolenke et je verrai si je le repasse ici l'après-midi à la place des histoires de la famille Fotso qui ne sont pas négligées non plus parce que comme nous aimons à vous dire, tout ça est lié. Moi, je vous dis souvent que tout ça est lié. Et Marlène vous a dit que entre le sous-quartier et Touri, entre l'économie et le politique, le mariage là est quasi scellé. Et aujourd'hui, nous devons gérer les retombées de ces alliances incestueuses. Bonjour, Massissi, coucou, princesse du Sahel, je suis en train de partir. Le joyeux anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de qui? C'est moi. Bonjour, ma jolie, bonne soirée à tout le monde, je m'en vais. Mani Mazou, ma 28 ans quand même. 28 ans de quoi? C'est mon anniversaire. Et t'as eu 28 ans? Bah oui, et j'étais où ce jour-là? Je pensais avoir été aux premières loges, non? Ah bon? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. M'avait moi au Congo, ça. J'ai besoin de... Je suis la paix de mes frères et sœurs, là, parce que nous avons besoin d'être tous apaisés afin de sauver notre pays. Donc, ce coup-là m'avait de l'autre côté. Chez nos sœurs d'à côté, là, qui aiment le désordre.